Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, pour faire un bilan, du match Sunderland-Wolverhampton qui a eu lieu hier après-midi au Stadium of Light. Un score qui se termine par un 2-0 pour Sunderland, 3 points importants qui leur permet d'être actuellement au milieu de tableau de PL. Et d'ailleurs un des meilleurs, débuts, à la maison pour les Black Cats. On va faire tout de suite un petit bilan en regardant déjà les statistiques de ce match. Donc pour regarder les statistiques, on va déjà regarder en première mi-temps, donc la possession de balles. 52% pour Sunderland, 48% pour les Wolves. Une possession cependant, quand on a regardé le match, bon, elle était plus quand même pour Sunderland en termes de récupération, même des ballons. 7 frappes pour Sunderland, 2 cadrées, 2 grosses occasions, 3 seulement pour les Wolves, et malheureusement pour eux, 0 frappe cadrée. Donc ça en dit long quand même sur la non-présence, la présence fantomatique des Wolves en première mi-temps. En seconde période, ça va déjà être très différent. 32% de possession pour Sunderland, 68 pour les Wolves, 13 tirs, dont 3 cadrés pour le Wolverhampton. Donc beaucoup de présence dans le dernier carré de la part des Wolves, mais peu de finition, ça amène à rien. Et bon, en comparaison de la première mi-temps de Sunderland, c'est assez pauvre. Première mi-temps pour Sunderland, une seule frappe. Seconde période pour Sunderland, une seule frappe, 0 cadré. Donc bon, là, Sunderland, ils ont joué beaucoup plus en retrait, plus sur des transitions offensives. Donc on va regarder déjà le premier but de Sunderland. Ça part d'Enzo Lefebvre, donc voilà, qui va commencer une course. Ouais, il va feinter le défenseur. Commencer une course sur Mukiele. Mukiele qui a fait d'ailleurs un match assez bon, voilà, 9 sur 10 en termes de notes. 2 frappes, quand même pour un latéral, c'est assez intéressant comme statistique à prendre. Pareil, Hume, un autre défenseur latéral, 2 frappes également. Ballard, une frappe également, alors que c'est un défenseur central. En comparaison par exemple avec Granit Xhaka, qui est un milieu, ou encore Sadiki qui est aussi un milieu, une seule frappe. Voilà, donc c'est une statistique assez intéressante à voir. Et pareil, Wilson Isidore, une seule frappe. Statistique donc qui montre un peu quand même l'importance des latéraux et des défenseurs centraux dans l'équipe de Régis Lebris. Voilà, donc il y a quand même une montée des latéraux dans cette équipe, ce qui est assez intéressant à voir. Alors ici, sur cette occasion, le but va être réussi grâce à une combinaison. Donc ici, Mukiele se place directement vers le but. Ici, il va combiner avec un autre de ses partenaires. Et il va tout simplement éliminer, grâce à cette combinaison, 3 joueurs, on va le voir tout de suite. Voilà, il fait la passe directement. Donc voilà, ces 3 joueurs-là, ici, il va pouvoir les éliminer directement. Et ça va permettre donc, voilà, avec cette combinaison, de finir directement et de marquer. Voilà, donc la combinaison à l'intérieur de la surface, elle va être parfaitement réussie. Ça a amené un but au début un peu brouillon, mais finalement qui va rentrer, c'est le principal. Et donc un premier but pour Sunderland qui va être gratifié déjà du but, bon, malheureusement hors jeu de Wilson Isidore qui était un peu plus avant. Voilà. Juste après, pareil, une autre action intéressante qui a lieu assez de temps, pas mal de temps juste après. Donc longue touche de Mukiele qui va faire donc voilà, une longue touche, on peut voir. Tac, il va transmettre à Ballard. Et ici, fait intéressant, on voit que donc Hume, donc voilà, le numéro 32 de Sunderland, il va se placer il va s'excentrer un peu du bloc. Alors on peut voir ici que tout le bloc va être, voilà, ici ils vont être tous là. Tout le bloc des Wolves vont se présenter ici. Voilà, tu as un seul joueur qui est là, quoi. Et donc, il va en profiter ici. Le bon jeu de tête et les duels aériens gagnés par Ballard vont permettre, voilà, directement à Hume de récupérer
et de pouvoir directement finir. Et là, c'était vraiment très, très bien joué de la part de de Sunderland qui vont attirer littéralement, tous les joueurs. Là, ici, pareil, il est marqué, là, ils sont marqués, là, ils sont marqués et donc Youm qui va réussir à gagner ce duel aérien. Voilà donc encore une fois, un défenseur, central ici qui va monter et qui va gagner ce duel. Et ici, il va être complètement démarqué. Bon, ça aurait clairement pu être un but. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Très belle, occasion pour Sunderland. Bon alors même si j'ai trouvé quand même un peu ce match, en seconde période, un peu plus brouillon de la part de l'équipe de Sunderland parce que quand même, bon ils ont essayé un bloc bas et cetera, en défense. C'était quand même assez brouillon, j'avais un peu du mal à lire même, savoir, qui était placé où et cetera. Mais bon, globalement, ils ont joué un peu dans un bloc bas. Voilà, donc ici, on voit très bien cette occasion-là. Ici, on a 4 joueurs là. Ici, on en a 3. 2 excentrés ici. Voilà, donc ils vont se placer, beaucoup plus, sur les ailes. Bon, il aurait clairement pu, aller le chercher, ici et vouloir récupérer la balle. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour les joueurs de Sunderland. Un centre, qui était vraiment, pour le coup, assez bon de la part des joueurs de Wolves et ici une frappe, mais je pense que si c'était à rentrer, ça aurait été un but vraiment beau. Malheureusement pour eux, ça ne rentre pas, mais encore une fois, voilà, on voit quand même la solidité défensive. Il y avait, il me semble 2 joueurs en marquage, voilà, ici on voit. Il y avait clairement 3 joueurs, 4 joueurs dans la zone, où ils frappent et un peu farfelu, un peu compliqué pour pouvoir marquer. Pareil, là, sur cette occasion, un peu moins de choses à dire, mais c'est plus la solidité défensive de Sunderland. Voilà, donc là, ici, on voit qu'ils sont placés quand même beaucoup plus bas. Voilà, ils attendaient cette passe-là. Et là, on voit voilà, 2 joueurs de Sunderland qui vont arriver. Il va vouloir faire la passe directement au numéro 14. Malheureusement, ça va complètement louper. Ou alors, il voulait frapper en première intention. En tout cas, 2 joueurs de Sunderland étaient juste à côté, empêchant de la part des joueurs des Wolves de rentrer. D'ailleurs, ce qui explique un peu quand même la statistique terrible quand même pour les joueurs des Wolves, 13 frappes, 3 cadrés, 0 grosse occasion. Ça en dit long quand même sur cette seconde période de la part des Wolves. Dernier point intéressant de la part de Sunderland, transition pour le second but, transition défensive, comment ils se sont débrouillés. Alors ici pareil, on voit ils étaient en bloc relativement bas sur cette occasion-là. Tac, voilà. Donc ici on retrouve donc une ligne de 3, une ligne de 2, ici 3 joueurs là, donc ici 5, ici 8, donc on avait donc 2 joueurs plus sur l'offensif. Donc clairement une fermeture des espaces. Bon après, ça aurait pu être une faiblesse ici de la part des excentrés. Heureusement pour eux, ils vont pouvoir récupérer le ballon. Tac, relance. Talbi qui va faire sa course. Très bonne course de Talbi. D'ailleurs, sur une autre occasion du match, il a été intéressant. Il s'est coupé les lignes. C'est assez intéressant comme joueur. Je pense à suivre prochainement à Sunderland. Voilà, toujours s'informer sur Talbi. Donc voilà qui va arriver. Malheureusement pour les joueurs de Sunderland, il va complètement rater son, sa récupération et son contrôle. Et malheureusement, bah voilà, contre son camp et qui va coûter un deuxième but pour les joueurs des Wolves. Donc bon, transition très réussie. Ici, on voit que la passe va directement couper la ligne, les lignes adverses. Voilà, directement. Là, on a 3 joueurs éliminés d'un coup. Talbi, dans sa course, va pouvoir voilà, arriver et directement pouvoir avoir des solutions. Bon, il aurait même pu aller chercher les joueurs. Donc voilà, 3 points assez importants pour l'équipe de Régis Lebris. Surtout après 2 matchs assez mitigés quand même contre Nottingham Forest, c'était pas fameux non plus. Bon, il me semble qu'ils ont réussi à arracher, je crois, le nul. Mais non, c'était pas. Les 2 derniers matchs étaient assez moyens de la part de Sunderland. Ils ont été surtout sauvés, notamment avec Nottingham sur leur gardien qui a été vraiment bon. Je crois, il me semble, qu'il a même été homme du match, donc ça les a vraiment sauvés pour le coup sur ce match.
et pareil contre Manchester United, 2-0, donc tant mieux, ça les a un peu relancés dans cette campagne, de Premier League, donc voilà. Je pense une équipe à suivre, Sunderland, ils font des choses intéressantes. Bon, ce match était assez brouillon quand même, on va pas se mentir, mais quand même l'équipe a été très solide défensivement, et a réussi à marquer les buts. Les stratégies, par exemple, sur les coups de pied étaient intéressantes. Voilà, ils vont attirer le bloc adverse, essayer de créer des décalages. C'est plutôt intéressant et intelligent de l'équipe de Sunderland. Donc voilà, équipe à suivre cette saison. Je pense qu'ils pourraient même essayer d'aller en Europe cette saison, et je pense qu'ils en sont clairement capables cette année. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Probablement donc voilà un autre championnat, je pense la Liga. Du coup, avec le Classico, on va regarder ça et analyser ça. Et sur ce, je vous dis ciao!